L'annonce de la candidature officielle de Donald Trump parodiée en 2015 par les Simpsons, capture d'écran Fox Hollywood misait sur la victoire d'Hillary Clinton. Comme beaucoup d'Américains, Matt Stone et Trey Parker, les créateurs de South Park, furent surpris par l'élection de Donald Trump le 8 novembre 2016. Le 7e épisode de la 20e saison de la série satirique, diffusé au lendemain de l'élection sur Comedy Central, devait initialement s'intituler « The Very First Gentleman », en référence à Bill Clinton. Un épisode réécrit par les scénaristes en catastrophe. Les Américains ont regardé un épisode nommé « Oh, Jeez », teasé par une vidéo ironiquement baptisée « America is going to be great again », dans laquelle Shelley proclamait que « le pays allait craindre pendant 4 ans ». Le premier taquet de l'industrie télévisuelle au 45e président des États-Unis, permis par le mode de production spécifique de South Park. En un an, le monde des séries a organisé la résistance, et se paye régulièrement la tête de Donald Trump. On a laissé cette blague prendre trop d'ampleur, personne ne pensait qu'il deviendrait président. C'était juste une blague, mais on a laissé cette blague prendre trop d'ampleur, dit un des personnages dans le 7e épisode de la 20e saison de South Park. Les séries ont grandement contribué à rendre Donald Trump populaire. La blague débute dans les années 1990 lorsque l'industrie télévisuelle fait appel aux milliardaires pour incarner l'archétype du self-made man au travers de nombreux caméos. Donald Trump apparaît dans propre rôle dans la sitcom Le Prince de Bel-Air en 1994 sur NBC au bras de épouse d'alors, Marla Maple, introduit par Geoffrey, le majordome. À sa vue, Carlton s'évanouit, Will Smith lui serre la main. « J'aime faire profil bas », lance l'homme d'affaires en saluant l'oncle Phil, Ashley lui reproche d'avoir ruiné la journée. L'homme d'affaires réplique tout sourire, « Tout le monde me blâme toujours pour tout ». Cette prestation marque la volonté de Trump d'être associé à un show populaire, jeune et métissé. Donald Trump fait la connaissance de Monsieur Sheffield par l'entremise de Fran Finney, campé par Fran Drescher dans une nounou d'enfer sur CBS en 1996. Il joue encore la carte de l'humour dans une série populaire en se présentant comme un homme d'affaires irascible. Lorsque portable N, il prie interlocuteur de ne plus jamais l'appeler sur cette ligne. Lorsque second téléphone N, il s'exclame « C'est mieux ». L'année suivante, dans l'épisode 24 de la 2e saison de Drew Carey sur ABC, Donald Trump offre aux héros de la sitcom des billets gratuits pour un match des Yankees. Samantha, un Cosmo et Donald Trump. Il est ni grec à pas plus New York que cela, lance la voix off du 8e épisode de la saison 2 de Sex and the City sur des images de Kim Cattrall lançant des œillades à la table de l'homme d'affaires. Si rien ne se passe entre la quadra nymphomane et le milliardaire, le show de HBO présente Trump en fantasme sexuel improbable. Dans The Job en 2001, Trump croise Elizabeth Hurley dans un restaurant à New York. « ESTCE que tu te la tapes ?» demande l'homme d'affaires à Cavalier. « Non, on vient juste de se rencontrer », répond ce dernier. « Alors, appelle-moi, Liz », lance-t-il au sex symbole. Une crise budgétaire importante à cause du président Trump, ses caméos peaufinent image d'homme à femme, riche, mais abordable par sa bonhomie et humour et lui assure la popularité nécessaire pour un billet vers la Maison-Blanche, une ambition qu'il ne cache pas. Dans la sitcom politique Spin City sur ABC en 1997, introduit par Michael J. Fox au maire de New York qui le prie de s'asseoir, l'homme d'affaires s'installe dans le fauteuil de ce dernier. La blague commence. La sitcom Suddenly Susan prédit l'arrivée de Donald Trump dans la suite d'House of Cards, ironise Robin Wright, l'interprète de Claire Underwood lors d'une conférence au Festival de Cannes, dont le personnage promettait « la terreur » à la fin de la saison 4. Beaucoup plus drôle que tout ce qu'on a pu imaginer, on a vraiment essayé de se moquer de ce qu'il se passait mais on ne pouvait pas suivre. Ce qui arrivait était beaucoup plus drôle que tout ce qu'on a pu imaginer, confient les créateurs de South Park après l'investiture au sujet de la prochaine saison de leur série satirique. La satire est devenue réalité, poursuit Vinti. Pour les 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche, le 28 avril 2017, le président américain retrouve ses caricaturistes les plus fidèles, les Simpsons. Dans la salle de presse, Sean Spicer reste pendu, Kellyanne Conway, la porte-parole de la Maison-Blanche, s'enfuit.
Le président contemple le travail accompli, 700 followers supplémentaires sur Twitter, la possibilité de les ours en hibernation, sa fille Ivanka qui siège à la Cour suprême, etc. Lâche ton portable, implore le deuxième épisode de la 21e saison de South Park au président des États-Unis qui tweet des provocations visant le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un. Les Emmy Awards, les pires de l'histoire. Durant les Emmy Awards, Donald Glover, créateur de la série Atlanta, remercie Trump pour avoir fait des Noirs les premiers sur la liste des gens les plus opprimés. Dolly Parton, Lily Tomlin et Jane Fonda évoquent une personnalité sexiste, égotiste et un bigot hypocrite. Une cérémonie dominée par The Handmaid's Tale avec 8 trophées sur 13 nominations, la dystopie publiée par Margaret Atwood en 1985, qui résonne comme une mise en garde dans l'Amérique de Donald Trump. Jay était attristé par les mauvaises audiences des Emmy la nuit dernière, les pires de l'histoire. Les personnes les plus intelligentes testent déplorables, rétorque le président. He was saddened to see how bad the ratings were on the Emmy last night, the worst ever. Smartest people of them all are the 2 PLORABLES, Donald J. Trump @Real Donald Trump September 20, 2017, Make America Gay Again, drapeau blanc arc-en-ciel Will and Grace pic.twitter.com Go 8 DDDMT 8B, Will Grace @Will and Grace September 29, 2017 en refermant le premier épisode après 11 ans d'absence avec un plan d'une casquette avec la mention « Make America Gay Again », Will Grace, sur NBC, donne au sitcom une dimension politique. Grace, décoratrice d'intérieur, y relook le bureau ovale, pour donner l'impression que le président y passe de temps en temps. Dans Blaskish, André, le héros afro-américain de la sitcom, livre un monologue engagé sur la condition des Noirs aux États-Unis. Vous pensez que je ne suis pas triste qu'Hillary n'ait pas gagné, que je ne suis pas terrifié par ce que Trump va faire, mais je suis habitué à ce que les choses n'aillent pas dans mon sens. J'aime ce pays au moins autant que vous. Ne l'oubliez pas, personne n'est plus Trumpy que notre héroïne Selina. Elle prend position sans réfléchir, dit ce qu'il ne faut pas dire, se fait corriger et clôt la discussion par un gros mensonge, raconte Armando Iannucci, le créateur de VEP au Hollywood Reporter en avril. Nous vivons à l'ère des dynasties, que ça vous plaise ou non, nous vivons à l'ère des dynasties, constate la voix off au premier plan du remake du soap opéra des années 1980, Dynasty, disponible sur Netflix, sur des images des familles Kardashian et Trump. La saison 14 de Grey's Anatomy tacle même discrètement le président, à un patient à qui il vient d'enlever une tumeur au cerveau. Un médecin demande « Tu sais qui est le président ? » « Je préférerais ne pas savoir, répond la patiente. Dans la saison 3 de Supergirl, à la question est-ce que la présidente Marsden pense que le réchauffement climatique était bien réel, la secrétaire de presse répond « Oui, elle le pense. Elle pense aussi que 2 et 2 font 4 et que la Terre est ronde parce que la présidente n'est pas une imbécile. » Une attaque ciblée contre Trump qui estime que le changement climatique n'est qu'un canular. Au début de la saison 3 de Monsieur Robot, Elliot brise le 4e mur dans un monologue épique anti-Trump. Cela me semblait mal de ne pas le faire, explique à The Hollywood Reporter le créateur du show. On a hâte de découvrir la mini-série de HBO, produite par Tom Hanks sur l'élection présidentielle. Au travers la voix des scénaristes, des showrunners et des acteurs s'élève la protestation hollywoodienne contre ce président controversé. Si les séries ont participé à la fabrication de la mythologie de Donald Trump, nul doute que Hollywood espère désormais sa destitution.